Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de novembre 2024. Donc ce tirage s'adresse aux vierges, de tirage bonus jusqu'au prochain tirage décembre vierge. Donc ce tirage s'adresse aux vierges en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tableau et je m'adresserai à tous les vierges. C'est parti. Alors les vierges, tout simplement, quel est le message pour vous? Conseil, prédiction. On a le valet de coupe. Nouvelle chance, enfant, demandez pardon ou pardonnez. Les vierges, on vous parle alors d'une nouveauté. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre ou une nouvelle chance avec quelqu'un, parce que quelqu'un demande pardon ou pardonne, ou bien un enfant, ou bien un nouveau projet créatif, artistique, personnel, ou quelqu'un qui s'occupe des enfants, d'un enfant, ou peut-être une immaturité. Bref, il y a une nouveauté, une petite fraîcheur dans votre vie. On a la tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi. Ok, on vous dit qu'il y a alors un enfant ou une personne ici, peut-être une énergie masculine. Alors en général c'est la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, mais ça peut être vous ici, la vierge concernée. Une personne a besoin de grandir, a besoin de temps. Donc un enfant ou un adulte, son enfant intérieur. Ça peut vous parler aussi d'un nouveau projet créatif, ou un amour, une rencontre. Il y a cette petite chose, ce petit nouveau départ, cette petite personne, ce petit enfant intérieur, où ce projet a besoin de temps pour grandir. Il y a une question de prendre soin de soi, de méditer, d'être bien. Il y a une notion de se sentir bien dans un calme, dans un rythme lent, je prends mon temps pour grandir, pour faire grandir cet enfant, faire grandir ce projet, faire grandir cet amour, faire grandir ce nouveau départ amoureux ensemble. Voilà, il faut du temps. Ça me fait du bien de prendre mon temps. Alors, elle est tombée à l'envers. On a le 10 de coupe. Ah oui. Grand amour, famille, épanouissement personnel. On vous dit, alors c'est bien que de prendre son temps, parce qu'il faut avancer à son rythme et machin, mais on vous dit, ça risque pas de mener à un grand amour. Déjà, on n'est pas sur un grand amour, on est sur un petit amour. Parce que il a besoin de beaucoup de temps, ce petit amour, pour grandir. Donc, on est loin de l'effusion d'amour et des projets d'enfants, de couples, de famille et de trucs de fou, quoi. Mais peut-être que justement, c'est ça que vous ne voulez pas. Alors, j'allais dire féminin-féminine, mais c'est peut-être une énergie masculine ici, je ne sais pas, c'est... Justement, je veux que ça reste un petit amour léger, un petit amour insouciant, un petit amour timide, parce qu'après, ça va devenir un grand amour sérieux avec des projets de couple, de mariage, de famille, de vie commune, et moi, j'en veux pas. Alors, on ne sait pas si c'est de l'énergie masculine ou féminine. Ça pourrait être une énergie masculine qui a peur de projets sérieux, mais ça peut être aussi une énergie féminine qui n'a pas du tout envie de trucs de couple comme ça. Donc là, je vais vous inviter à faire la part des choses, parce que est-ce qu'ici c'est la peur qui vibre? Ça fait toujours peur les projets d'engagement, mais ça peut aussi juste faire chier, et on n'en a juste pas envie. Quand ça fait juste chier et on n'en a pas envie, c'est une énergie féminine qui parle, qui dit moi honnêtement, alors soit c'est j'en ai jamais voulu, soit à la réflexion, j'étais pas hyper chaud, mais à la réflexion, ça me fait pas rêver quand même. Finalement, c'est pas très intelligent, je trouve, de se marier, c'est plus chiant et enfermant, d'avoir des enfants, c'est plus chiant et enfermant, de prendre un crédit ensemble. Mais ça peut être l'inverse, j'en rêverais trop de me marier, d'avoir des enfants, mais j'ai peur, ça va être des gros engagements, et gna gna gna, et tout ça. Donc encore une fois, est-ce que c'est de la peur qui vibre, ou est-ce que c'est vraiment un non-désir que ça amène à plus sérieux? Bon, on vous dit aussi...
On a une personne qui veut faire grandir tranquillement un enfant. Alors ici, mes tirages sont pas pour les enfants. Donc ça veut dire que c'est votre enfant. Mais vous savez très bien que vous ne voulez plus vivre cette vie de famille. Donc on prend le temps parce que l'enfant est petit, mais à quoi ça sert? Est-ce que l'enfant désolé, je vais dire attardé mental, est débile et ne peut pas comprendre que c'est pas le grand amour avec qui on l'a fait, ou c'est pas heureux cette vie de famille? Donc voilà quoi. Sinon c'est l'enfant intérieur aussi. Alors là, on a une personne qui a du mal à faire grandir son enfant intérieur. Et là, on sent un peu le rejet de soi-même. C'est j'ai besoin de temps pour m'aimer, pour m'accepter, peut-être pour savoir ce que je veux, des projets sérieux. En fait, ça me ferait rêver, mais c'est des gros investissements et engagements, ou est-ce que ça me fait pas du tout rêver, mais il fallait que j'assume? Parce que les gens, ils font tout ça, donc c'est dur de pas faire pareil, et de le dire, et de dire, moi, j'aime pas trop. Toi, t'aimes bien les enfants, moi, j'aime pas. Bille, caca, boudin. Mais de manière plus adulte, évidemment. Relou, juste chiant, merci. Donc, on a cette personne qui a besoin de faire grandir son enfant intérieur, parce que cette personne n'a pas un grand amour de soi. Alors pour moi, ici, on serait plus sur l'énergie masculine. Donc, mais bon, c'est peut-être vous. Hein. Ici, on a moi, dès qu'on est dans le rejet de soi-même, de pas assumer ce qu'on ressent et ce qu'on veut, et qu'aux yeux des autres, c'est qu'on se rejette soi-même, donc on n'est pas un grand estime de soi, pas un grand amour de soi. En attendant, dans tout ça, le petit enfant intérieur qui a du mal à s'aimer, pour avoir un grand amour de soi, pour assumer ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. En attendant, ce petit amour qui est vrai, hein, qui est un vrai grand, enfin qui est un bel amour, mais que, alors peut-être il n'est pas un grand amour, ou peut-être on n'a pas envie qu'il devienne sérieux, ou on a peur des projets. Eh ben ça rend pas heureux tout ça. Et puis ce petit enfant qu'il faut cajoler, non mais parce on va pas le brusquer, alors que c'est pas la fête en famille, et que c'était pas le grand amour avec qui on l'a fait. Tout ça ne rend pas heureux. En attendant, ça bloque pas mal de bonheur d'attendre comme ça. On a le chariot. Ah, ben voilà. Victoire, réussite, avancement positif. Ah, très bien. Alors là, on a cette personne, donc vous, les vierges peut-être, ou cette personne en face de vous, cette personne commence à percuter, je suis pas heureux comme ça. Oui, je cajole mon petit enfant qui a besoin de temps pour comprendre, mais vas-y, je suis pas heureux, on va dépoter quoi. On va déménager, on va voyager, on va quitter le conjoint, on va arrêter de lui faire croire que c'était le grand amour et que c'était la best life en famille. Ou oui, mon petit enfant intérieur a besoin de temps pour s'aimer. Bon, c'est bon, j'en ai marre de pas avoir un grand amour pour moi-même. Je fais ce que je veux, j'avance. Oui, ma famille, c'était compliqué de leur expliquer, ou les gens, que je veux une autre style d'amour dans ma vie. Eh ben, c'est bon, on assume, etc. Ou oui, j'aime bien cette relation. Je l'aime bien, mais je l'aime pas tant que ça. C'est pas un grand amour de ouf. J'avance pour lui dire, et pour la quitter, ou être avec quelqu'un d'autre, quoi, parce que... Bon, c'est bon, on commence à avancer. Il y a peut-être d'ailleurs des déplacements, voyages, déménagements qui se mettent en place. Ça va peut-être avec une réussite professionnelle. Plus on réussit professionnellement, c'est bête, mais plus on a d'argent. Alors attention, pas de l'argent obtenu par la famille ou la corruption. Si c'est par les gens, par le tapinage social, ou si c'est en faisant béni oui, de dire oui à tous, et pas dans des trucs dans lesquels on est fier de soi, dans la profondeur du spirituel, de la créativité, du bien pour le monde, etc. Enfin bref, dans le bullshit, ça apporte pas de confiance en soi, ça apporte juste des moyens financiers. C'est pas mal les moyens financiers si on veut déménager, voyager, se déplacer. Mais la vraie estime de soi vient d'une réussite dans laquelle on est fier. Et là, on va pouvoir assumer. T'étais pas le grand amour. Donc, c'est bon, c'est fini. J'en ai marre, je vais pas me faire dominer par mes enfants. Je veux pas la même vie que vous. Ou, ok, c'est juste que j'avais peur. Bref. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le monde. Waouh! Grande réussite, voyage rencontre. Putain! Eh oh! Ça dépote, là! Le petit enfant intérieur, il se développe. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui est parti de loin, hein, qui avait 2 ans d'âge mental et émotionnel et d'estime de soi ici. On était à 2. Je me mets la note de 2 sur 20. Eh ben, on arrive à un 21 sur 20, quoi. Le monde, carrément, quoi. Donc, vraiment, on a une personne, là... je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Pour moi, c'est l'énergie masculine, c'est plutôt la personne en face de vous, mais peut-être pour certains, vous allez vous reconnaître là-dedans, les vierges. Cette personne, c'est bon, et là, on est dans une très grande réussite, hein.
au niveau du travail, au niveau du matériel, de l'argent, des voyages, des tours du monde, des machins. On a pris en estime de soi, en confiance en soi. C'est bon, quoi. Et puis, il y a une notion de fin de cycle aussi. On arrête la chouinerie aussi. Oui, mais parce que... Non, c'est bon, allez, on réussit assez. On peut s'estimer, se mettre maintenant au moins un 15/20 pour assumer ce qu'on veut. Ça va, quoi. Il y a la fin de cycle aussi, donc avec les enfants, là. Les pauvres enfants. Non, les enfants sont plus intelligents que les adultes. Je vous assure qu'ils ressentent tout et ils ont plus... C'est les parents qui ont peur de quitter les enfants, qui sont « j'ai plus avoir mon câlin et mon sourire tous les matins ». L'enfant, il en a rien à foutre, hein. Il va chercher ses bâtons, ses cailloux et laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de ton manteau et me saoule pas, putain. Donc, je pense, hein. Quoique peut-être pour certains, je sais pas ce que vous avez engendré comme fragile, bref. Mais normalement, un enfant naît téméraire et sans peur. Donc, c'est plutôt l'adulte ici qui arrête avec son petit enfant que ça va lui brusquer si on lui dit que on l'a pas fait dans le plus grand des amours, ou c'est pas la fiesta en famille, ou on veut une autre vie, ou j'en sais rien, quoi. Et puis la personne en face à qui il fallait dire que c'est pas le grand amour aussi. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut peut-être pas assumer de dire t'es pas mon grand amour, je veux un nouvel amour, je veux une nouvelle relation. Ou alors, t'es mon grand amour, mais j'assumais pas. Voilà, je me sentais inférieure à toi. Ou alors, j'avais peur des projets qu'on aurait pu faire, ou j'avais peur d'assumer les projets qu'on n'aurait pas fait dans cet amour, normalement. Que les gens nous auraient demandé, mais quand est-ce que vous vous mariez, vous faites des enfants, vous habitez ensemble? Jamais, en fait, cassos. On n'a pas envie. Voilà, on est adulte, on peut avoir chacun chez soi, on n'a pas besoin de se marier, de se ferrer, on se fait confiance. Et franchement, des gamins, on a autre chose à foutre. On va aller partir en voyage à Punta Cana, on va faire la fiesta. On vous laisse les gamins, hein. On vous laisse en faire. Ou on vous les laisse même. Tiens, vous adorez les enfants? Je te le laisse. Je pars 6 mois, t'adores les enfants? T'adores. Tu veux qu'on en fasse parce que t'adores? Tiens, je te laisse. Non, mais c'est vrai. Bref. On a le jugement, réponse, destin, vérité divin. Putain. Alors là, on a 2 lignes de temps qui s'interchoquent. Parce que, à l'intérieur de vous, vous êtes pompé l'op. C'est bon, c'est fini la chouinerie, c'est fini l'enfant intérieur qui chouine, c'est fini les enfants, c'est fini de faire des enfants aussi, c'est fini la famille, c'est fini toutes ces conneries. Donc c'est vraiment voyage à Punta Cana en yacht à l'autre bout du monde avec des PUTES et de la COCKE. Non, je rigole. Je rigole. On peut rigoler. Est-ce qu'on a le droit de rire encore? Donc, non. Mais en tout cas, des ambitions professionnelles, des voyages possibles, de la fête, des rencontres sociales, voilà. Vous avez envie, je pense qu'on a quelqu'un qui a envie de ça ici. Honnêtement, donc c'est pour ça, je pense que c'était peut-être une énergie masculine dans l'attitude, mais qui devient une énergie féminine de, vas-y, j'ai envie de vivre ma best life, en fait. Et honnêtement, les enfants, j'ai goûté, j'ai essayé, j'aime pas trop. J'ai regardé les autres, c'est pas ouf. J'en ai fait aussi, c'est pas génial. Peut-être l'amour aussi, le grand amour, c'est pas ouf. Non, mais c'est bien. Si on a des projets en commun, déjà pas de ferrage, pas d'alliance, pas de crédit, pas de conneries et pas d'entreprise commune, mais peut-être des voyages en commun et puis peut-être d'autres rencontres à côté, un truc un petit peu plus ouvert, un peu plus libre, je ne sais pas. C'est peut-être ça que vous voulez. En tout cas, vous avez une idée en tête et vous voulez un truc de ouf. Mais après, vous voulez, c'est-à-dire il y a ce que vous voulez intérieurement. Ça c'est, on est pompé up, on est parti. On sait pas où. On va prendre une fusée, on va partir sur Mars. À tout moment, ça va partir de là. Hein. Mais on est encore dans son petite attitude de chouinerie. Ouais, mais parce que ça fait trop longtemps qu'on est dans l'attitude de je fais l'enfant des parents, c'est génial les enfants, j'adore mes enfants, c'est le plus génial dans la vie, avoir une famille. Et puis j'adore ce grand amour où je vais rester qu'avec, ou alors c'est mon grand amour de ma vie, ou alors, bon. Et ça fait longtemps que vous êtes dans cette chouinerie. Alors, entre la chouinerie de l'attitude, mais l'intérieur de pomper l'up, les paillettes, c'est terminé et ça va partir là-bas, ça s'entrechoque à l'intérieur. On vous dit, on sait pas quoi vous dire ici à la personne en question. On dit, on sait pas, en fait. On a bien envie de te dire que ton destin, c'est ça, mais ton destin, ça a plutôt l'air d'être ça. C'est-à-dire que tu as envie que ce soit comme ça et très très vite. Tout ce que tu veux, peu importe. Hein. Toutes tes ambitions, tes rêves, des voyages, du rencontre, un travail de ouf, d'autres relations amoureuses, en terminer avec ta famille, avec tes conneries. Ça, c'est tout ce que tu veux. Je sais pas, tout ce que tu veux. Tu mets dans ta liste de si j'étais millionnaire, milliardaire et que j'avais 50 vies devant moi et que j'étais invincible, je ferais quoi? Tu mets tout sur la liste, ça c'est ce que tu as envie. Et ça c'est ce que tu vas avoir parce que tu passes ton temps à attendre et à chouiner et à faire le cassos qui, je sais pas, j'ai peur, du gna gna, du pied gna gna gna.
Et là, c'est ça ce que je te donne, ta réponse divine de c'est ça. Donc, quel est ton destin? Quelle est ta prédiction pour cette fin du mois de novembre et pour la suite de ta vie? Malheureusement, c'est ça. Tant que tu continues de chouiner, de faire le gamin et de te soumettre aux enfants, à la famille, au monde entier, à je sais pas qui, c'est ça ta vie. Tu vas attendre, tu vas la voir passer, tu vas voir les trains passer de tes ambitions, de tes objectifs, de tes rêves, du kiff. Voilà. Mais ça pourrait être ça aussi si t'arrêtes avec ta chouinerie. Si t'arrêtes à prétendre que le plus important dans la vie, ce qui est le plus génial, c'est de faire des enfants, c'est d'en avoir, c'est de rester avec la famille. Par exemple, ou c'est une seule relation aussi. Par exemple aussi. Pourquoi pas? Il y a plein de gens à rencontrer. Garde quelqu'un que t'aimes bien. Si vous êtes dans la même ambiance, et puis rencontre d'autres personnes. Ou rencontre même pas pour l'amour. Pourquoi l'amour? Pourquoi pas des potes aussi? Pourquoi pas aussi? Pourquoi pas des voyages? Pourquoi pas des ambitions? Pourquoi pas justement créer des fusées pour aller sur Mars? Je sais pas, des trucs de ouf quoi. Bref, donc ouais quoi. Bon, on a l'impératrice. Ah oui, putain, d'accord. Féminin sacré, maternité, élu du cœur. Le problème, c'est que là, on a des énergies féminines trop dans le féminin. C'est le maternel, paternel. Bien sûr bien sûr que vous en avez marre de la famille. Vous en avez marre d'avoir de vos enfants, ou d'en avoir ou de vous en occuper. Mais vous pouvez pas le dire, ça se dit pas. Personne ne dit j'en ai marre de mes enfants ou de m'en occuper. Mais seulement des gens qui n'ont pas trop d'ambition, peut-être, ou qui n'ont pas l'argent pour les faire garder à côté pendant ce temps-là, ou voilà, je sais pas. Hein. Ou alors vous en avez marre des injonctions à avoir des enfants par votre famille, par des gens, peut-être par votre grand amour. Mais en même temps, il y a cette empathie générale. Mais vous en avez marre de l'empathie aussi envers la famille, envers le monde entier, envers les gens. En tout cas, là, on a des énergies féminines. On pourrait se dire que vous avez lâché la rampe. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu veux plus t'occuper de tes enfants? Tu veux pas d'enfants? Tu t'en fous de ta famille? Peut-être vous en foutez même de votre famille d'âme, de vos liens d'âme. Vous dites, mais tous mes liens d'âme, j'étais partie pour plusieurs amours, mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ils me gavent tous. Bref, vous êtes en préparation pour une abondance, pour ce que vous voulez vraiment, et ça semble pas être trop le grand amour, en tout cas le grand amour unique, en tout cas avec les mariages, en tout cas encore moins avec les enfants, en tout cas encore moins à dire amen à la famille de sang. Et si vous avez une famille d'âme, ils vous ont saoulé en plus au passage. Donc, ah ouais, quoi. On a le 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Écoutez, on va dire que ça dépote. Hein. Alors là, on n'est plus dans la même ambiance, on fait plus le petit enfant intérieur qui chouine et qui se victimise et qui... non, là, c'est accélération. On est vraiment en train de construire une fusée. Hein. Ça dépote. Alors, vous allez avoir rapidement des messages à propos de votre réussite. Est-ce que vous allez vraiment réussir? On peut pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les vierges, là, féminins ou même masculins, ex-masculins? Il n'y a plus d'énergie masculine dans ce tirage. Il n'y en a pas. Voilà, je sais pas qui c'est, mais il n'y en a pas. Intérieurement, on n'en a pas. Et extérieurement, bien sûr. On tapine, on fait style, on adore, c'est génial. Mais intérieurement, pas du tout. Donc, vous n'avez pas le droit de penser comme ça. Le but de la vie, c'est de faire des enfants. Quand on en a, c'est la priorité. C'est génial, la famille. Qu'est-ce que c'est que ce polyamour? Ou même, qu'est-ce que c'est que envoyer chier ses liens d'âme? Et qu'est-ce que c'est que ces ambitions professionnelles, ces envies de voyage, ces envies de rencontres amoureuses ou rencontres sociales? Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, attention, on vous dit, vous allez recevoir des messages pour vous dire que vous partez trop loin, peut-être. Ou pas. Ou alors, on va vous dire, honnêtement, il n'y a que de la victoire et de la réussite qui vous attend, parce qu'honnêtement... un paquet de gens seraient d'accord avec vous s'il avait les moyens. S'il avait les moyens financiers, s'il avait confiance en soi. Voilà. Il pourrait dire ça. Il pourrait être dans ce cheminement-là, et il pourrait vous valider ça. Bon, évidemment, il y en a qui n'ont pas les moyens. Donc on fait l'enfant des parents, parce que comme ça on en touchera l'héritage. On fait l'enfant de tout le monde, on est aimé par tout le monde. Voilà, parce que sinon on n'aura pas d'amis, on n'aura pas de clients, on n'aura pas de travail. Et on n'a pas l'argent pour faire garder les gamins, ou pour... même on paye les parents, garde-les. Nous-mêmes, on dit à son grand amour, t'es pas mon grand amour, tu m'as saoulé en fait. On a la reine de bâton, tiens, elle veut sortir. Femme passionnée, pouvoir, créativité, magnétisme. Honnêtement,
Honnêtement, féminin, féminine ou ex-énergie masculine, je sais pas qui est ce valet de coupe. Vous reprenez totalement votre pouvoir. Honnêtement, vous redonnez du pouvoir à votre énergie féminine, c'est-à-dire à votre âme, en fait. Maintenant, c'est mon âme, elle a envie de vivre quoi? Pas mon incarnation, pas moi qui ai tel âge, tel sexe, qui est tant d'enfants ou qui a vécu ce grand amour ou qui croyait en ça. Mon âme, en fait, elle a envie de vivre quoi? Elle a envie de vivre plus, en fait. Plus grand. Plus de réussite professionnelle, pour plus de moyens financiers, pour faire plus ce que je veux, pour voyager, déménager, partir où je veux, pour prendre des vacances ou tout simplement pour pouvoir dire ce que je pense sans avoir le couperet de l'épée de Damoclès sur la tête de « non, tais-toi, ça se dit pas des choses comme ça et tu n'as même pas le droit de le penser ». Bref, ça déjà. Et puis des rencontres aussi. On ne sait pas, est-ce que c'est le meilleur des amours que vous avez rencontré? Mais peut-être mieux. Ou peut-être on peut en avoir plusieurs aussi. Pourquoi s'emmerder avec qu'une seule personne? Ou des amis. Et faire la fête. Peu importe quel âge on a, c'est toujours sympa. Rencontrer des gens, discuter. Des gens sympas, hein. Pas des gens qu'on en a marre de se coltiner, quoi. Dans la famille, dans les amis ou dans le travail déjà, quoi. Oh putain, je pense ça y. On a le 7 d'épée à l'envers. Alors, bon, les cartes veulent vous rassurer, hein, les vierges ici. On vous dit, il n'y a pas de trahison. 7 d'épée à l'envers. Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. On vous dit, pour certains, vous n'affrontez pas vos peurs. Vous prenez le temps, vous dites, bien sûr que je le pense et que j'aimerais vivre ça. Mais oui, mais je peux pas le dire. Laura, toi, tu peux le dire à ma place. Moi, je peux pas le dire. Il y en a même des gens, moi, je supprime les commentaires. Mais si vous, ça vous éclate. Ceux qui disent « je m'éclate trop, c'était le grand but de ma vie, d'avoir un enfant et de m'en occuper toujours, et je n'ai qu'un grand amour dans ma vie, je resterai avec, et je m'en fous de m'éclater, et je n'ai pas d'argent et ça me dérange pas. » Mais dites-le ailleurs, en fait. Il y a des gens qui pensent pas comme vous. Toute l'humanité pense comme vous, parce que toute l'humanité est obligée de penser comme vous, puisque vous empêchez les gens de penser autrement, puisque vous mettez des petits commentaires en disant « c'est un scandale de penser comme ça et de faire et de dire ça. » Gardez-le pour d'autres chaînes. Ok? Bref, parce que certains ici attendent l'éternité pour avoir envie de vivre d'autres choses et ils s'empêchent à cause de gens comme vous qui les empêchent. On n'a pas tous les mêmes rêves en fait, d'accord? Ça nous éclate pas tous, les enfants, la famille, le couple exclusif, le mariage et la pauvreté et le manque de confiance en soi et de se taire. Ça nous éclate pas tous de penser, de dire et de faire pareil. Donc, on vous dit, vous attendez longtemps, vous attendez savoir ce qui va se passer. Déjà, on vous dit, vous n'avez pas de courage pour affronter vos peurs, pour dire et faire ce que vous voulez. Parce que si vous le faisiez, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de trahison. Honnêtement, il y a plus de gens qui sont d'accord avec vous et qui pensent comme vous. S'ils avaient les moyens de le faire et de le dire et de le penser, ne serait-ce que de le penser, on n'a même plus la liberté de penser, mais si on a la liberté de penser, heureusement, mais pas de la liberté de le dire et de l'écrire et de le vivre, apparemment. Il n'y aura pas de trahison, on vous dit. Voilà la réponse divine. Affrontez vos peurs si ça vous intéresse d'avoir une autre vie, parce qu'il n'y aura pas de problème. Je ne sais pas comment on vous dit qu'il n'y aura pas de problème, mais honnêtement, vos enfants comprendront, votre famille comprendra. Au pire, vous pourrez les quitter. Dans le travail, on comprendra. Votre grand amour comprendra, ou votre ex-grand amour comprendra, ou vos nouveaux grands amours comprendront. Et puis voilà, hein. Oh là là, oh, c'est bon, merde. Hein. On a une vie, hein. On n'a qu'une vie comme on est comme ça. Alors attention, évidemment. Bien sûr, je vois, oui, mais le karma... Attendez, l'enfant ici, ça le gave aussi qu'on lui mente et qu'on lui fasse style que c'est le grand amour et le grand bonheur de la famille. Donc, à la rigueur, la seule personne ici à protéger, c'est cet enfant. Mais cet enfant, il ne demande que ça. Mais quel est l'enfant? Mais honnêtement, ou alors vous avez engendré des démons. Mais sinon, les enfants, ils rêvent de vérité et d'espoir. Donc, vérité, arrêtons de leur mentir. Et espoir, montrez-leur que les parents s'éclatent. Ils sont heureux, au lieu de faire la gueule toute la journée, parce qu'ils sont obligés de faire comme ça, parce que l'enfant le voit, est plus heureux comme ça. Mais n'importe quoi. J'ai pas d'enfant, mais honnêtement, je sais ce qui rend heureux un enfant. Hein. C'est la vérité et l'espoir d'être heureux. Et de voir donc ses parents qui lui mentent pas et qui rayonnent. Donc rayonnez, faites ce qui vous plaît. Et il sera très content. Voilà, il sera avec vous. Ouais, bien sûr, mettez pas en danger l'enfant. Mais là, en plus, on vous parle de moyens financiers, de réussite matérielle et professionnelle. Donc ça va. L'enfant, il a besoin de sécurité matérielle. En plus, il y a des gens qui n'ont même pas la sécurité matérielle et qui mentent aux enfants et qui sont pas heureux. Putain, mais vous cumulez, les gars. Donc, sécurité matérielle, comme ça, l'enfant est en sécurité au niveau du corps. Et pour son âme et son cœur, on est présent.
mais on lui explique aussi la vie, la vérité, l'espoir et la joie. On a l'ermite. Ah bah tiens, c'est la carte des vierges. Introspection, science, travail spirituel. Ah bah peut-être, je sais pas, il y a des vierges qui voudraient pas s'exprimer à ce sujet. Je sais pas si vous êtes d'une énergie féminine, donc vous pensez comme moi, parce que je pense que quand on est dans l'énergie féminine, c'est qu'on pense correctement, en fait. On pense à l'enfant, justement. Penser à l'enfant, c'est penser à ce qu'il se sente bien mentalement, et pas qu'il se mette dans son petit carcan d'illusion, comme ça, au cas où, quoi. Ça lui crée des traumatismes. Traumatisme, c'est de voir ses parents dépressifs, malheureux et pauvres. et dépendants de tout, quoi. Bref. Donc, il y a peut-être des vierges qui ne seront pas d'accord avec moi. Pourtant, intérieurement, vous vous dites, c'est vrai que c'est pas le grand amour avec qui je vis, c'est vrai que c'est pas la fiesta à la famille, c'est vrai que c'est pas le grand bonheur, c'est vrai que j'aimerais bien vivre d'autres choses, mais moi, je peux pas le dire. Mais d'accord, mais dans ce cas-là, ne le dites pas, je le dis à votre place, et je vous motive pour essayer de le vivre autrement. Bon, on a un vierge, une vierge. Peut-être c'est l'énergie masculine, la personne en face de vous. Pendant ce temps-là, où est l'amour ou qu'en pense cette personne? Eh ben, on vous dit pas. Peut-être il est d'accord avec vous. Entre vous, c'est pas le grand amour. Ou entre vous, c'est le grand amour et pas dans les carcans des autres, de projets. Il fait partie de votre famille d'âme, plusieurs liens d'âme, où il veut pas en faire partie. Il veut pas un trouble, un polyamour, une double vie. Il est d'accord sur la famille, c'est chiant et c'est pas le grand bonheur. Ou il est pas du tout d'accord. Bon, on sait pas trop. Il bosse pour réussir, pour avoir les moyens d'être libre, ou il s'en fout. Bon, on sait pas ce qu'il fait. Derrière, regarde, on a de 6 mois à 1 an, patience. Putain, ça prend du temps, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça... Putain, mais c'était parti sur... Ben non, mais c'est vraiment ça la réponse divine, ça prend énormément de temps. Ah ben tu m'étonnes, quand t'as été tout timoré toute ta vie, que t'as jamais dit ce que tu pensais, que t'as jamais fait ce que tu voulais, et que t'as fait comme les autres y voulaient, et que t'empêches même les autres de vouloir vivre les choses autrement, comme ça ils rayonnent pas, et comme ça te frustre pas de les voir toi vivre ce que toi t'aurais aimé vivre, parce qu'il y en a peut-être qui font ça aussi. Non, c'est faux. S'il te plaît, pense que ça rend pas heureux de faire autrement. Ça m'évitera de penser que je suis pas toujours heureux dans ma vie. Vous voyez, ce genre de personnes. Ben moi, j'en ai rien à foutre, je les écoute pas. Et je dirai ce que je pense. Donc, c'était parti pour accélérer, là. On déménage, on voyage, on réussit, on a l'argent pour, on a les moyens, on a la confiance en soi, on a les messages pour nous motiver, rassurer, nous dire que ça va bien se passer, mais ça fait longtemps que vous avez des messages dans ce sens-là, les vierges. Et ça fait longtemps que vous prenez quand même beaucoup de temps, hein, pour dire et faire ce que vous pensez, vous émanciper des enfants, des parents, de la famille, de l'autre aussi peut-être, de quelqu'un là. Il pense que il est votre grand amour. Ouais, mais c'est bien, mais est-ce qu'il a les mêmes rêves que vous? S'il a les mêmes rêves, ok, viens, gars, meuf, on se tient par la main et puis on y va ensemble et on va faire ce qu'on a à faire. S'il a pas les mêmes rêves, eh ben, adios. Je te laisse là et puis moi je vais partir. Donc, vous reprenez votre pouvoir. Alors la réponse divine, le destin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je prends comme carte? Je crois que je vais prendre celle-ci. Trop timoré, trop timide. Vous voulez un nouveau départ, un nouvel amour, ou un nouveau départ avec quelqu'un en amour, ou des nouveaux projets, ou peut-être pour certains c'est votre rêve d'avoir un enfant aussi. Autant pour moi. Il y en a peut-être qui rêvent de famille. Bon, mais donc dans ce cas-là, soit avec une autre personne, soit dans un autre carcan. Apparemment pas dans un truc qui ressemble à la famille, au truc qu'on vous a imposé de projet. Bon. Donc c'était un peu timoré. Bon, ça va prendre du temps. La réponse divine, c'est que ça prend du temps. Vous êtes en gestation pour ce que vous voulez. Ça prend beaucoup de temps. On a des énergies féminines. Peut-être aussi, vous voulez être avec l'autre, qui vous dites c'est mon grand amour, mais en fait c'est un petit amour. Vous voulez une vie de ouf, mais en fait lui il veut juste des enfants et un truc classico-classique. Et vous allez vous dire, mais tu resteras un petit amour, un petit ex-amour dans ce cas-là. Voilà. Donc, vous reprenez votre pouvoir pour faire ce qui vous plaît. Passion, projet, création, ambition, rêve, objectif, sexualité épanouie aussi. Vous avez le courage d'affronter vos peurs sans problème et il n'y aura pas de trahison. Non, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Si les gens ils veulent vivre autrement, si vous voulez des enfants, si ça vous passionne, vous en aurez. Si ça vous passionne pas, vous avez le droit de pas en vouloir. Faire comme la famille ou faire comme les amis ou pas, faire comme les gens ou pas. Faire des choses qui vous plaisent dans la vie, voilà. Avoir une sexualité épanouie, voire même avoir une sexualité multiple, pas que à 2 personnes. Et puis en face, la personne, par contre, on vous dit ça fait un moment qu'il vous parle pas ou ça fait un moment qu'il veut pas vous confirmer aussi. Je pense l'énergie masculine en face de vous. Peut-être vous pourriez vous dire je vais me taire aussi, ça fait un moment que je dis et que je veux la même chose.
mais je suis seule et je trouve pas ce que je veux. C'est possible aussi, mais c'est pas grave tant qu'on est en accord avec soi-même. On peut ne pas être accompagné, hein, tant qu'on sait qu'on est dans le chemin de ses rêves. Donc la réponse divine, écoutez, que va-t-il se passer? C'est peut-être plutôt cette carte qu'il faut montrer, je sais pas en fait. En fait, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est le nouveau départ maintenant ou est-ce que c'est l'attente encore? Ça dépend. Peut-être aussi qu'il y a une notion de rencontrer des nouvelles personnes aussi. Vous vous êtes dit, ouais, on est trop d'accord avec ma flamme jumelle, l'autre. Non, il n'est pas du tout d'accord avec vous. Donc, mais il vous le dit pas, il vous confirme pas, il vous fait juste perdre votre temps. Donc, c'est quoi vos ambitions, vos rêves? Vous êtes en train de tout droit d'y aller. Peut-être des nouvelles personnes à rencontrer amoureusement ou des nouvelles personnes sociales et professionnelles. Vous êtes en préparation pour ce que vous voulez. Ça, c'est le message qu'on vous donne et ça va aller de plus en plus rapidement. Mais parfois aussi, faut savoir rencontrer d'autres personnes ou mettre fin à des cycles. Il faut dépoter, quoi. Un petit conseil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner, les vierges? Est-ce qu'on a un conseil à vous donner? Folie. Masque peur. La folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. Chacun reste dans sa zone de confort, mais devrait davantage lâcher le contrôle. Déjà, on vous dit, si vous n'êtes pas heureux, vous êtes fou de continuer à faire pareil, voir, et puis à dire que vous êtes heureux, et puis à empêcher les gens, à dire aux gens qui vivent une vie dont vous rêvez, qu'il ne faudrait pas la vivre. Ça, c'est fou. C'est complètement taré, quoi. Et incohérent. Après, on vous dit, vous êtes peut-être avec quelqu'un, là, et vous faites tous les deux la même chose. Alors, je sais pas, vous mentez chacun à soi-même, alors que c'est pas le kiff, le ouf, ou alors vous êtes totalement sur la même longueur d'onde, et vous ne vous parlez pas, et vous n'êtes pas ensemble. On sait pas quelle est la folie. Ensemble dans la connerie, ou pas ensemble, alors qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est fou. Succès, signe découverte. Tu es poussé par des signes à t'exprimer, tu restes mystérieux au lieu de te dévoiler. Tu crois en cet amour ou en ces découvertes, alors affronte la situation et va vers ton succès. Bon, écoutez, féminin, on vous dit que, les signes vous poussent vers le succès. Dévoilez-vous. Comment on peut savoir aussi si vous quittez pas ce qu'il faut pas ou rejoignez pas ce qu'il faut, là? On vous parle de succès, vous croyez aux signes, vous croyez aux cartes, vous croyez aux intuitions. Et tempête, confiance, honnêteté. Tu te sens bien, mais c'est la tempête autour de toi. Détache-toi de cette toxicité et reste calme. Aie confiance en toi, peu importe les changements. Et reste insouciant et intègre ou deviens honnête. Je crois qu'on a une énergie masculine en face de vous qui se ment à soi-même. Parce que il a cru qu'il était votre grand amour et c'est la tempête, il se rend compte que non. Ou il sait qu'il est votre grand amour et c'est la tempête, il faut qu'il se réveille maintenant pour que vous viviez le bonheur ensemble. Hein. À moins que ce soit vous, dans votre propre énergie masculine, c'est vrai que c'est pas évident d'assumer ce qu'on veut. Au vu de l'ambiance morose et défaitiste et perdue des gens. Ils partent tout droit pour se faire chier et regretter toute leur vie, et ça les dérange pas, et ils colportent ça en plus. Donc c'est pas toujours évident de faire ce qu'on veut. Mais je vous dis, restez insouciants si vous êtes intègre et honnête. Hein. Vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez, et dites-le honnêtement. C'est juste que vous ne serez pas avec les mêmes personnes. Il y a des gens... Par contre, il faut s'attendre à ce que des gens s'en aillent des fois. C'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Ils veulent pas travailler avec vous, ou des moyens financiers, matériels ensemble, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.